السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذه الفيديو نشوفوا la procédure de recrutement, يعني du début à la fin de la procédure ولا du processus, كل واحد وكش يسميه. La procédure de recrutement, bien sûr, comme vous le savez toutes et tous, est de la compétence du responsable ressources humaines, quel qu'il soit, quel que soit son poste au niveau de l'entreprise, directeur des ressources humaines, chef de département des ressources humaines, responsable, cadre des ressources humaines. Donc, il lui revient de mettre en place la procédure et de l'appliquer chaque fois qu'il y a un nouveau recrue. اليوم إن شاء الله في هذه la vidéo نشوفوا هادو les étapes dans le cadre de la procédure de recrutement. Donc, on a la procédure de recrutement. La fonction gestion des ressources humaines a beaucoup évolué du moment que c'est la fonction clé au niveau de l'entreprise. Tout le monde le sait, ou comme je le répète souvent, c'est une fonction clé au niveau des entreprises. Une entreprise a une politique de gestion des ressources humaines ou le management des ressources humaines. C'est une entreprise مرصوصة. Il ne s'agit plus que de gérer le personnel sur le plan administratif, mais de le manager tout en étant un capital humain. اليوم la fonction fonction ressources humaines, elle a beaucoup évolué, bien sûr, elle a beaucoup évolué, où il ne s'agit plus de gérer sur le plan administratif le personnel. Beaucoup plus, il a une tendance managériale. Que le capital humain est très important auprès d'une entreprise. S'assurer d'avoir les ressources humaines nécessaires et appropriées pour la continuité de l'activité, atteindre les objectifs et mettre en œuvre les plans opérationnels de l'entreprise relève du rôle du responsable ressources humaines. Donc le responsable ressources humaines, comme vous le savez toutes et tous, il lui revient de fournir les ressources humaines à l'entreprise, ou bien sûr, les ressources humaines, si vous voulez, il optimise les ressources humaines. Et il faudrait que la continuité de travail, comme on l'a dit la vidéo, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait un manque des effectifs, il ne faut pas qu'il y ait un effectif, un surplus des effectifs. Le responsable ressources humaines, il planifie les recrutements ou les besoins en ressources humaines tout en optimisant les ressources humaines. Bien sûr, l'activité de l'entreprise, il faudrait que ça ne cesse pas à cause d'un manque des ressources humaines. Bien sûr, avec la qualité des ressources humaines, il faudrait que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Et puis, le responsable ressources humaines, les ressources humaines, il faudrait qu'il mette en œuvre les plans, les plans dans le cadre de stratégie de l'entreprise. Il faudrait qu'il réussisse à mettre ces plans, et tout ça grâce, bien sûr, aux ressources humaines. La procédure de recrutement regroupe plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes pour le recrutement. Un recrutement, ça se passe en plusieurs étapes. Lesquelles les étapes? C'est d'abord, ça commence par exprimer un besoin. En deux, définir le profil recherché. En trois, c'est procéder à la diffusion de l'offre
d'emplois à pourvoir. En 4, la présélection du candidat ou des candidats au poste à pourvoir. En 5, c'est l'entretien d'embauche. En 6, c'est la sélection des candidats. En 7, c'est les formalités relatives au recrutement. En 8, c'est l'accompagnement et l'intégration. Donc on va voir le détail tous les points هادو. Donc on commence par le point numéro 1 qui est exprimer le besoin. Le besoin en recrutement est exprimé par le responsable hiérarchique concerné. Et ce suite. Donc d'abord il y a le responsable hiérarchique concerné par le recrutement qui d'abord exprime un besoin. Vous la procédure. Donc il saisit par écrit le responsable ressources humaines. Le cadre responsable ressources humaines doit approuver, doit avoir l'accord bien sûr le premier responsable de l'entreprise, parce que finalement un recrutement c'est un coût. Donc c'est quand on recrute quelqu'un, c'est que bien sûr la masse salariale va augmenter. Et on ne peut pas recruter Rehagda sans l'aval le premier responsable de l'entreprise. Bien sûr. Donc le besoin en recrutement est exprimé par le responsable hiérarchique concerné. Il exprime le besoin pourquoi, dans quel cas. Dans le cas d'un départ, le responsable hiérarchique, responsable d'un département, d'une direction, d'un service, un élément qui a démissionné, qui est parti en retraite, ou là, qui prévoit encore partir à la retraite, ou autre raison, donc il doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Et là, je vais préciser qu'on a les prévisions. Une démission, par exemple, quand quelqu'un dépose une démission et qu'elle lui a été accordée, généralement, il doit observer une période de préavis. La période de préavis, le responsable ou le RH, ils doivent trouver son remplaçant. C'est pour cette raison la période de préavis qui est démission. Pour ce qui est de la retraite, comme هضرنا البارح, تقدر تكون programmé si vous voulez. راك عارف le RH يكون عارف d'abord l'élément هذا sera admis à la retraite à partir de quelle date, donc il prend ses précautions bien avant, parce que le souci de un RH c'est que le poste n'est pas vacant. دائما كاين la continuité dans tous les postes au niveau de l'entreprise. Donc on a le responsable hiérarchique, quand est-ce qu'il exprime son besoin? Il l'exprime lorsqu'il y a un départ dans son service, ou là dans son département, ou là dans sa direction. Il y a suite à une démission, ou là une retraite. Ou bien dans le cadre d'une stratégie de développement de l'entreprise. Et là, c'est différent. Et là, il n'y a pas eu de départ. Par contre, il y a eu certainement un nouveau service qui a été créé, l'organigramme, et pour cela il va falloir recruter les gens qui vont faire fonctionner le service, ou bien pour faire face à un surcroît de travail que l'entreprise devra faire face. J'ai une commande, on suppose une commande kibira qui dépasse les capacités humaines, ressources humaines présentes, donc l'entreprise va recourir à des recrutements pour faire face le surcroît de travail. Donc les trois raisons pour lesquelles on exprime le besoin de recruter. Donc en deux, il va falloir définir le profil recherché. Donc le responsable RH, si dans le cadre d'une stratégie de développement de l'entreprise,
avec la collaboration du responsable hiérarchique ayant émis le besoin de recrutement, déterminer le profil, l'expérience professionnelle, les compétences techniques, etc. C'est à partir des exigences et du profil du poste à pourvoir que le responsable RH dresse une fiche de poste qui doit clairement comprendre les missions attribuées. Donc, là, il y a deux recrutements, si vous voulez, deux manières de recruter. Pour une entreprise, il y a d'abord les recrutements internes, il y a aussi les recrutements externes. Donc, quand le cas il a émis, le responsable a émis un besoin de recrutement, le responsable ressources humaines, il est seul, à savoir, il a qu'un, le recrutement s'effectue de l'intérieur, il procède par un recrutement intérieur, donc la procédure est maroufa, donc il va annoncer ça, il va sélectionner aussi, il va sélectionner le profil qui correspond le poste à pourvoir. Et si c'est un recrutement externe, donc il y a une procédure à suivre aussi. Maintenant, si c'est un nouveau, comme on a si c'est dans le cadre d'une stratégie de développement de l'entreprise, alors le RH, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rapprocher du responsable qui a émis le besoin de recruter. Donc il va bien sûr, en collaboration avec lui, il va bien sûr déterminer le profil du poste à pourvoir. Le diplôme, l'expérience, les exigences, tout ça. Donc, et à partir de là, le RH, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va dresser une fiche de poste. Une fiche de poste, si c'est un poste, quelqu'un qui a démissionné, c'est tout à fait normal. Quand il a la fiche de poste, tu as le poste. Maintenant, il y a un nouveau poste qui a été créé. Le RH, il va créer la fiche de poste d'abord, parce qu'il faudrait que la fiche de poste précède le recrutement. Le candidat comparer son potentiel, son profil, à ce qui est contenu dans la fiche de poste le poste. Voilà. Donc, c'est définir le profil recherché. Le profil recherché, c'est le responsable RH. Il a, dans le cadre d'une stratégie de développement de l'entreprise, c'est avec la collaboration du responsable HADAC, il va dresser une fiche de poste pour d'accord, il confie bien sûr le profil, diplôme, expérience, les exigences du poste et tout ça. D'accord? Voilà. Alors, en troisième point, donc il va falloir procéder à la diffusion de l'offre d'emploi à pourvoir. L'offre d'emploi à pourvoir est diffusée en interne. Le responsable RH, de par ses compétences, sait que le profil recherché est disponible au niveau de l'entreprise. Donc il favorise ainsi le recrutement interne. Ou là, le diffuser en externe, voire agence locale de l'emploi ou des agences privées agréées, l'offre en question est transmise indiquant l'appellation du poste recherché, diplôme, formation, année d'expérience professionnelle et exigences du poste, en se référant à la fiche de poste, bien sûr. Donc, quand le RH, quand il va procéder à la diffusion de l'offre d'emploi à pourvoir, comme on l'a dit avant, si c'est un poste, si c'est un recrutement interne, donc il va diffuser l'offre en interne. Comme on dit,
pour informer l'ensemble du personnel. Il faudrait informer l'ensemble du personnel, même si il sait très bien que c'est pas tout le monde qui a le profil. Il faut aller en toute transparence. Même il a en tant que responsable ressources humaines, et bien sûr les dossiers le personnel, il y a deux éléments qui ont le profil. Donc il va pas le responsable il va pas contacter que les deux éléments et les informer. Non, là, en toute transparence, il y a une note d'information et il va transcrire la note exactement le profil du poste, les exigences et tout qui concerne le poste, où il invite le personnel les توفر فيه هاد الشروط pour qu'il s'exprime par écrit. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est un recrutement externe, pour les recrutements externes, c'est régi bien sûr par la loi d'abord. Il y a la loi numéro 0419 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi. Donc c'est la loi numéro 0419 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi. L'entreprise, elle est obligée de passer par l'agence de l'emploi. Mais l'agence de l'emploi, l'agence de l'emploi publique, d'accord, les agences locales de l'emploi, ou des agences privées qui sont agréées menant de l'État. Donc il n'y a pas de différence entre le public ou le privé. Donc c'est l'entreprise qui a le choix de déposer l'offre d'emploi fhadi ou la fhadi. Mais dans les deux cas, l'entreprise est obligée de déposer une offre d'emploi. Donc il faudrait d'abord passer par l'agence de l'emploi. Alors, quand le responsable RH dépose l'offre d'emploi, bien sûr, il s'est inspiré de la fiche de poste, le poste. Donc, il fait les exigences du poste, il fait le diplôme, il fait les années d'expérience et tout ça. Et c'est comme ça. Donc, c'est la procédure de diffusion. La diffusion, تقدر تكون en interne comme تكون en externe. Il a qu'un en interne. Le problème, il n'y a aucun souci pour ce qui est de l'application de la loi. Maintenant, il est externe, il va falloir quand même passer par une agence de l'emploi. En bas, il y a la présélection. Le RH, il déposait l'offre. En bas, l'agence de l'emploi, privée ou la publique, c'est fait des candidats. Il y a des candidats où les bulletins de présentation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le responsable ressources humaines, il dit ce qu'on appelle une présélection. Donc, qui les bulletins, il va leur demander de déposer avec des CV ou des lettres de motivation, ou ça y est. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il en aura 10 ou la 15 ou la moins, je ne sais pas. Il va étudier cas par cas les CV ou bien sûr les lettres de motivation. Il va les étudier cas par cas. Il va trier, il va procéder par un tri. Donc, la présélection, c'est une étape importante pour le responsable RH qui opère un tri des candidatures. Ne sont retenues que celles répondant aux références du poste à pourvoir. Il se réfère pendant l'opération de présélection au CV et aux lettres de motivation. Une fois l'opération achevée, le RH entre en contact avec les candidats présélectionnés, les invite à un entretien, lequel sera effectué en présence
du responsable hiérarchique concerné par le besoin. Donc, le responsable RH, les CV un certain nombre de CV, il va trier les CV par rapport à la fiche de poste, le poste, les exigences, le diplôme, l'expérience, tout ça. Donc il va retenir, on suppose, quelques-unes. Il ne va pas retenir d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va convoquer les candidatures retenues. Sur 10, maintenant, on suppose sur 10, il a retenu 3. Donc il va les convoquer pour un entretien. L'entretien avec qui? Le responsable ressources humaines. Le responsable hiérarchique qui a émis le besoin. Il y a tout le temps, les RH associent les responsables les entretiens. Pourquoi? Parce qu'un RH, un responsable de ressources humaines, a des compétences techniques. Le travail, les postes techniques. Lui, il est beaucoup plus, un penchant administratif. Donc sur le plan technique, il a une idée à laquelle les postes. Oui, mais comme moi, le responsable, parce qu'il pourra lui poser des questions techniques poussées, le responsable RH ne pourra pas lui poser. Et puis, le RH, si vous voulez, il est là. C'est vrai qu'il sélectionne le personnel, mais c'est pas, ça lui revient pas à lui de sélectionner le personnel sans l'aval de les responsables. Demain, c'est comme ça qu'on procédait. Je vais vous le dire. L'idée, c'est que demain, le responsable ne pas un candidat qui est à la hauteur. Il faudrait l'associer à l'âge pour que même la responsabilité sera partagée. Mais tu ne fais pas l'initiative en tant que responsable des ressources humaines. Il faudrait d'abord associer le concerné, tout le temps, pour que même il a une erreur d'appréciation, l'erreur sera partagée au le responsable des ressources humaines. De toute façon, c'est ma méthode de travail. Donc, il a invité les 3 candidats, les chefs, le profil répond la fiche de poste, du poste à pourvoir. Donc, il passe l'étape de l'entretien d'embauche. C'est une étape cruciale pour le responsable de ressources humaines et aussi pour le candidat. C'est le moment où l'employeur, c'est-à-dire le représentant employeur, c'est bien le responsable RH, et éventuellement le futur employé se rencontrent. Donc c'est la première fois il y a eu une rencontre bien l'employé ou l'employeur. D'accord? Le responsable RH, durant cet entretien, vérifie d'abord l'adéquation entre les compétences du candidat et ses besoins pour le poste à pourvoir. Donc, chef le CV, chef la lettre de motivation, mais il veut encore s'assurer. Il veut s'assurer que le candidat répond les exigences du poste. Donc, il s'assure aussi que les données du CV sont exactes. C'est très important parce qu'un CV, quand un candidat il y a un CV où il y a plein de diplômes et d'attestations, c'est beau. Mais pour le RH, avec le CV, il demande comme les diplômes, il demande le dossier de le candidat. Et comme les informations les connaissent CV,
il s'assure que les informations sont exactes. Donc là, c'est l'entretien d'embauche. Yinder l'entretien d'embauche en présence du responsable concerné. D'accord? Le responsable RH sait très bien qu'un recrutement raté a un impact direct sur les résultats de l'entreprise. Donc, le candidat, plutôt l'employé, la démission, où il est en train d'observer une période de préavis qui lui a été signifiée. L'employé, l'entreprise ne pourra pas le garder plus que la période de préavis. Donc, il a qu'un le RH. Le RH, par contre, il sait, pendant l'entretien, il fait de son mieux à la là, on coloche 100%, mais il fait de son mieux pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle les ressources humaines un recrutement raté. Il a qu'un le recrutement raté, c'est-à-dire le candidat yidkhol ou peut-être au bout d'un certain nombre de jours et voilà il y a l'environnement معجبوش ولا il y a quelque chose qui n'a pas été de son goût. هادو نسميهم des recrutements ratés وهادو يصراو partout وكامل les DRH يصراو لهم هادو les recrutements ratés علاش خاطر à partir du moment où il a été recruté ou pour le DRH c'est l'élément qu'il fallait, donc d'un certain moment il exprime son vœu de quitter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que تولي la case départ تعاود تشوف من جديد un candidat وتعاود دير un entretien et ainsi de suite. Mais il se pourrait que l'employé qui a déposé sa démission وصلت la période de préavis تاعو à terme, donc il va quitter le plus normalement du monde. Donc هاودا بقى le poste خاوي. وعلاش قلنا il a un impact direct sur les résultats de l'entreprise. L'impact on peut le calculer في المومون اللي هنا في هذا l'exemple اللي رحنا نهضروا عليه. في المومون اللي هذا l'employé qui a démissionné il a quitté, Allah Ghalib, il a quitté parce qu'il a observé sa période de préavis. Qu'est-ce qui va se passer? هذاك le poste يبقى vacant, donc ما يوليش productif pendant un certain moment. Ça veut dire qu'il y aura une baisse de production fait le poste, le service les fait le poste, ou bien ça va causer peut-être que des problèmes au niveau du poste où le coût يقدر يكون aussi quand le responsable hiérarchique il y a eu une baisse de production parce qu'il y a un poste qui est en manque. C'est comme une équipe de football, là tu as 11 joueurs, à un moment donné tu as 10 joueurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va demander aux autres d'assurer des heures supplémentaires. Ou les heures supplémentaires il y a un coût à l'entreprise. Ou tu as les heures supplémentaires en termes de qualité, les normes qualité, les heures supplémentaires, c'est une anomalie. Un responsable, il ne faut pas qu'il recourt les heures supplémentaires, il faudrait que tout soit planifié. Mais les heures supplémentaires, d'accord? Alors, un coût, quand vous payez des heures supplémentaires, des éléments, il y a quelqu'un qui manque, c'est pour rattraper le manque. Ça veut dire que l'entreprise elle a subi le départ. Ou pire encore, c'est que le poste, le groupe
il va doubler d'efforts, d'accord, et ce qui va mettre tout le monde mal à l'aise, parce que le travail il est calculé. On peut pas faire travailler quelqu'un plus que ses capacités, ni moins. Il va falloir juste. Mais quand quelqu'un quitte, c'est-à-dire en général, quand quelqu'un quitte Agda, c'est que les autres vont fournir beaucoup d'efforts pour compenser le manque. En abandon de poste ou il a démissionné. Donc, le responsable RH sait très bien qu'un recrutement raté a un impact direct sur les résultats de l'entreprise. En sixième point, la sélection des candidats. Donc, une fois les entretiens terminés, le responsable RH, il a pris toutes les mesures pour réussir le recrutement. Parce qu'un recrutement d'un DRH, il faudrait que ça réussisse. Donc, une fois les entretiens terminés, le responsable RH dresse un bilan des candidats et se concerte avec le responsable hiérarchique ayant émis le besoin de recrutement pour valider la candidature retenue. Donc, une fois les 3 candidats chafouhom les entretiens, il ne va pas prendre l'initiative tout seul, le responsable ressources humaines. Il va se concerter avec le responsable hiérarchique qui a émis le besoin. Il va se concerter avec lui, même il a RH ou tel élément, c'est-à-dire le meilleur fait les 3, c'est-à-dire il faut se concerter avec le concerné, quoi. Donc, une fois les entretiens terminés, le responsable RH dresse un bilan des candidats et se concerte avec le responsable hiérarchique ayant émis le besoin de recrutement pour valider la candidature retenue. Il faudrait qu'elle soit validée par les deux. Après avoir vérifié la conformité du candidat aux exigences de la réglementation en vigueur, la loi 0419 du 25/12/2004, ou la loi numéro 1406 du 9 août 2014 relative au service national. Donc, le RH, une fois les candidatures retenues, il va vérifier les exigences réglementaires. On ne peut pas, quand même, la loi 1406. Donc, après avoir vérifié la conformité du candidat aux exigences de la réglementation en vigueur, le responsable RH annonce alors au candidat qu'il est retenu et transmet des mails aux autres candidats non retenus. C'est très important, qu'on a une vidéo. Il ne faut pas sous-estimer les candidats non retenus. C'est une responsabilité, les RH, c'est une responsabilité, même s'il n'est pas retenu, il faudrait quand même lui annoncer qu'il n'est pas retenu, parce que les candidats ils ont un espoir كبير وراهم يستناو. Donc un responsable ressources humaines a une conscience professionnelle. Je ne pense pas qu'il ne transmet pas de mail une réponse négative les candidats non retenus, ou bien sûr il transmet, il annonce le candidat retenu la nouvelle. Et là, il faudrait que l'on discute à un point. Et là, normalement, le responsable RH, qu'il y a 3
qui a émis le besoin de recruter, ils ont porté le choix à un candidat. D'accord. Les deux candidats, le responsable RH, il les garde. Il les garde comme le cas d'un recrutement raté. C'est-à-dire pour éviter de refaire la procédure où il يبدا من la case de départ, راهم عنده les CV هادو، راهم عنده les lettres de motivation، وراه عنده pendant l'entretien il renseignait ses appréciations à هادو les candidats. Donc il garde هادو كامل، il les garde هادو les deux وراهم مكلاسين. هذاك il a été sélectionné, il a été classé en position 1. ومن بعد كاين اللي راهم classés en deuxième position، ومن بعد كاين اللي راهم en troisième position. Donc il les garde عنده pour toute fin utile. On ne sait jamais. Donc قلنا il annonce le candidat qu'il est retenu et transmet des mails aux autres candidats non retenus. Donc les formalités administratives relatives au recrutement, au moment où il est en septième point, au moment où il l'a contacté pour lui annoncer il a été retenu, bien sûr, fait le moment, voilà, il faudrait qu'il constitue un dossier administratif, ou bien sûr, avant son recrutement, il faudrait qu'il fasse une visite d'embauche avec le médecin de travail. Bon, elle n'est pas obligatoire, mais bzaf li ydiruha avant son recrutement. Il y a des formalités administratives. Donc on a la visite, le dossier administratif à fournir ou la visite d'embauche. La visite d'embauche compte généralement le premier jour de recrutement. L'huitième point, on a l'accompagnement et l'intégration du nouveau recrue. Donc le RH, une fois qu'il est passé par les étapes, les étapes, les RH, c'est-à-dire la procédure, du début à la fin. Donc la mission de la mission de au-delà. Bien sûr, au-delà, tout le temps, le nouveau candidat, il va être géré par le responsable RH. Mais, le recrutement. Donc, qu'est-ce qu'il aura comme mission? De l'accompagner et de l'intégrer dans son nouveau poste. Donc, il n'a qu'un recrutement interne. Il va l'accompagner et l'intégrer. Ou il a qu'un recrutement externe, il va l'accompagner et l'intégrer. Même s'il a qu'un recrutement interne, donc j'ai un service, ou un service pour lui, le candidat, pour lui un nouveau décor, un nouveau environnement. Donc il s'assure qu'il il est bien intégré dans son poste. Donc c'est la dernière étape pour que ce processus soit efficace. Il faut l'organiser tout en veillant à ce qu'il ait un parcours d'intégration réussi pour le nouveau recrue. L'objectif est qu'il se familiarise avec le nouvel environnement qui est d'abord l'entreprise externe, qui est l'entreprise et son personnel à partir d'une visite ou d'une présentation générale. Parfois, chez le RH, le jour du recrutement, donc il gère le nouveau, le RH, il dit un contrat de travail, il vérifie peut-être qu'au préalable, bien avant le jour de recrutement, il vérifie le dossier administratif complet, il n'y a rien à signaler, les documents il vérifie. Alors, une fois il établit le contrat, il l'accompagne le service l'ira machilo. Ou bien sûr, il y a une prise en charge, mais le responsable l'ira
le responsable futur Tao, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire il essaie de le mettre à l'aise. Premier jour, premier jour, ou deuxième, ou troisième, et ainsi de suite. Il y a beaucoup les mercredros fait la période. Donc, il va falloir le rassurer, le mettre à l'aise, lui présenter le personnel avec qui il va travailler, l'entreprise, la culture de l'entreprise, et ainsi de suite. Tout ça, il faudrait qu'il soit à l'aise. On ne va pas s'attendre de lui, il est opérationnel. Impossible. Donc, c'est très important. Donc, c'est l'accompagnement et l'intégration. Comme je l'ai dit, les RH, généralement, lors des recrutements, une fois ils disent les formalités de recrutement, il ramène le nouveau candidat, le responsable Tao, il le lui présente. C'est le responsable où il va l'accompagner. Il y a des entreprises, il désigne un ouvrier ou un employé ou pour accompagner le nouveau pendant un certain temps. Tout le temps, il l'accompagne jusqu'à qu'il se familiarise avec l'entreprise. Il va se familiariser avec l'entreprise et son personnel à partir d'une visite, par exemple. Il lui fait une visite de l'entreprise, par exemple, une présentation générale. Il lui présente ses futurs collègues de travail et aussi le service dont il fera partie. Observation de certains collègues dans l'exercice de leur activité, c'est-à-dire que pendant que ces futurs collègues sont en exercice de leur activité, le responsable, l'IG, présentez-hum le, ou le nouveau, il chauffe les futurs collègues en train de travailler. Ça le met à l'aise. Il lui fait comprendre les missions attribuées au poste, une brève intervention de son responsable hiérarchique, c'est-à-dire il fait moi les missions du poste. Il fait un tour d'horizon avec la fonction, à ce qu'il attend de lui, c'est tout ça, c'est-à-dire. Voilà. Donc, la dernière étape, on a l'accompagnement et l'intégration. J'espère que c'est tout. Ou on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.